Valls, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de l'islam de France ou de l'islam en France? Pour combattre cet islamofascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force. Bonjour. Cet enregistrement qui a été fait ce matin par le Premier ministre Emmanuel Valls sur les radios, sur les ondes de la radio RTL a été écouté par beaucoup de nos concitoyens. Et c'est par rapport à cela que je voudrais m'adresser directement à vous, Monsieur le Premier ministre, pour vous dire combien j'ai été interloqué, j'ai été même indigné par certains propos que vous avez utilisés ce matin. Donc, le journaliste vous pose la question, est-ce que vous diriez qu'il y a un problème d'islam de France ou d'islam en France? Et vous, d'emblée, vous commencez votre réponse par pour combattre l'islamofascisme, puisque c'est comme ça qu'il faut le nommer. Donc, il ne faut pas le nommer ni islam de France, ni islam en France. On peut comprendre ça, qu'il faut le nommer islamofascisme. L'unité doit être notre force. L'unité, j'espère que moi, en tant que concitoyen et en tant que Français, je suis compris dans cette unité et c'est dans ce sens-là que je vous réponds. Donc, cette articulation, je dirais, et cette association entre islam et fascisme de la bouche d'un responsable politique est une première. Hein, donc, c'est inquiétant de ce fait et c'est aussi intriguant. Et à ma connaissance, et ça, beaucoup d'observateurs le savent, le seul homme politique à avoir utilisé cette association et cet amalgame très dangereux, c'est George Bush. Et donc, je ne pense pas que George Bush soit une référence à laquelle s'honorerait un homme politique de gauche qui, de plus, de France. Donc, quelle est l'utilité? Je dirais, je poserais comme question, quel est l'intérêt de cette association et de cet amalgame entre fascisme et islam ou entre nazisme et islam et encore plus de la bouche d'un homme politique. Voilà, donc c'était mon premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, Monsieur le Premier ministre, et j'y reviendrai d'ailleurs. Le deuxième point, vous dites désormais qu'il faut une rupture, je cite, hein, ce que vous avez dit, c'est vos propos. Il faut que l'islam de France assume, prenne totalement ses responsabilités, c'est ce que demande l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui n'en peuvent plus. Et c'est vrai, on n'en peut plus. Hein, eux aussi, d'être non seulement la cible d'attaque, qui sont elles-mêmes insupportables, elles sont plus que insupportables, je tiens à vous souligner, mais d'être confondues avec la terreur. Mais vous parlez d'être confondues avec la terreur. Dites-moi, Monsieur le Premier ministre, comment ils peuvent pas, ces citoyens, faire de la confusion entre la terreur et les musulmans? C'est vous-même, vous ne commencez pas par donner l'exemple. Montrez d'abord, vous, que vous ne faites pas de confusion entre l'islam et l'immense majorité des musulmans, entre la terreur et l'islam, et à ce moment-là, je pense que nos concitoyens eux-mêmes le font. D'ailleurs, quel concitoyen qui n'a pas un camarade, un enfant qui a un camarade musulman, ou un collègue qui a un collègue non musulman qui a un collègue musulman, des voisins, et je pense qu'au niveau national, au niveau de la population, les choses vont bien. Il y a une minorité qui sont passer aux actes qui sont inadmissibles et qu'on attendait en tant que musulmans de votre part un mot fort, des mesures fortes pour les arrêter, ça n'a pas été fait. Il y a eu combien de mosquées qui ont été profanées, il y a eu combien de personnes qui ont été atteintes physiquement, sans parler des atteintes verbales, etc. Une personne d'ailleurs qui a été tuée à 17 coups de couteau, personne n'en a parlé, et tout ça, c'est, on attendait sincèrement de votre part un mot fort. Mais revenons à cet appel, à cette interpellation qui parle de la responsabilité des musulmans. Vous dites que l'islam de France doit prendre ses responsabilités. Bien. Alors, Monsieur Valls, ce livre, vous le connaissez. Vous le connaissez, vous l'avez reçu dans les mains. Souvenez-vous, dans un dîner
au mois de Ramadan en 2008 à la mosquée d'Evry, vous l'avez reçu. Eh bien, ce livre-là, il a été écrit un an auparavant, à l'occasion de la publication des caricatures, et dans lequel les questions ont été soulevées de façon directe. Donc c'est un imam qui l'a écrit, et c'est un citoyen français qui l'a écrit. Je vous cite juste ce qui a été écrit. Souvenez-vous, 2006, il a été achevé, en début 2007, il a été distribué. Voilà ce qui est écrit à la page 21. Si vous avez toujours le livre, vous pouvez le voir. C'est bien pour faire face à l'effet néfaste, voire le danger de ces caricatures qu'en tant que musulmans français, universitaires et associatifs, nous avons décidé de publier ce livre pour prendre nos responsabilités. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 21, c'est pour prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos coreligionnaires en France et dans les pays musulmans, ainsi que vis-à-vis de nos concitoyens en France et en Europe. Éclairer et informer, aider les uns à écouter les autres, mettre des mots sur des blessures causées par ces caricatures, enfin, apporter des repères indispensables pour tous ceux et celles qui veulent comprendre la position des musulmans dans l'affaire des 12 caricatures. Loin de toute polémique, loin de tout esprit polémique ou vindicatif, et loin de chercher à dicter ce que doit être la réaction des uns et des autres, ce livre est une contribution pour le dialogue, à élever le débat et à le restituer dans son véritable enjeu. Donc nous n'avons pas attendu le 7 janvier 2015 pour prendre nos responsabilités. Nous les avons prises déjà depuis 2006 au moins sur cette question-là. Par contre, la question, je vous la renvoie, vous de votre part, à part cet apartheid dont vous êtes vous-même partie prenante et dont vous êtes vous-même responsable, cet apartheid politique, cet apartheid social, cet apartheid économique et qui a produit entre autres ceux qui aujourd'hui sont à la dérive. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, la terreur, nous l'avons dénoncée de façon claire et nous continuerons à le dénoncer parce qu'il y va de notre conscience, il y va de notre responsabilité en tant qu'imam, en tant que musulman et en tant que concitoyen. Mais vous, Monsieur Valls, soyez plus constructif et faites très attention aux propos et aux termes que vous utilisez parce que ça blesse et ça déconstruit et ça divise beaucoup plus que ça ne peut unir. Merci pour votre attention.